Bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur votre chaîne New World Info. Ce vendredi, nous parlons dans le décryptage de l'actualité de la Côte d'Ivoire où il est désormais obligatoire pour l'enfant de porter le nom du père et de la mère. On va comprendre ce qu'il en est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Dans le cadre de l'égalité entre l'homme et la femme, l'enfant portera désormais le nom du père et de la mère. Le Conseil des ministres a adopté 2 projets de loi au cours d'un conseil qui s'est tenu donc à la préfecture de Katiola. Le premier projet est relatif au nom et le second relatif au domicile. Le projet de loi relatif au nom s'inscrit dans le cadre de la réforme des codes usuels rendus nécessaires par l'évolution de la société ivoirienne et l'impératif de l'adaptation de la législation nationale aux standards internationaux, notamment en matière d'égalité hommes et femmes. Donc, ainsi, ce dispositif autorise désormais, sur la base du principe d'égalité entre l'homme et la femme, la mère à faire adjoindre son nom à celui du père, de sorte que l'enfant, issu aussi bien de la filiation légitime que de la filiation naturelle, puisse porter un nom double. Mamadou Diouf, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Concrètement, je dirais que quand un Ouattara épouse une Bédié, quand il y aura un enfant, le nom de famille de l'enfant, ça sera Ouattara Bédié. Si cet enfant, Ouattara Bédié, va épouser un autre enfant qui est plutôt cette fois Soro Koulibaly, le nom de la deuxième génération risque d'être Ouattara Bédié Soro Koulibaly. Bon, je crois que c'est bon quand même de lutter pour respecter les droits des femmes, mais je crois qu'il faut également mettre du sens dans ce que nous faisons. Et la Côte d'Ivoire devrait, avant d'aller aussi loin dans une telle pratique, tirer la leçon de ce qui s'est passé ailleurs. Ils ne sont pas le seul pays à l'avoir fait. Le débat s'est posé au niveau d'un certain nombre de pays. Les femmes l'ont revendiqué de façon très forte à un certain moment. Mais quand les gens regardaient la pratique, quand on a mêlé les sociologues, les psychologues, les juristes, tout le monde dedans, chacun disait attention, si vous laissez passer une telle chose, vous ouvrez la porte à d'autres difficultés qui seront liées ne serait-ce qu'à la longueur d'un nom. Quand on veut remplir les fiches habituelles où on met nom, prénom, etc. Donc certains avaient dit attendez, est-ce que parce qu'on donne le nom du père, ça pose véritablement un problème d'inégalité entre l'homme et la femme. Mais c'est en même temps une question de société. Est-ce que ça veut dire qu'en adoptant en tout cas ce projet de loi, le gouvernement répond juste à l'impératif d'égalité homme-femme ? C'est juste comme ils disent les standards internationaux. Et bon, quel standard ? Il faut que les Africains cessent de prendre les autres comme des standards. Nous avons notre conception de la famille. Nous avons notre conception du mari et de la femme. Est-ce que parce que les autres ont une autre conception, nous devons abandonner la nôtre pour prendre la conception des autres? Et même dans la conception des autres, on dit Madame Ouattara. Mais est-ce que Madame est Ouattara en nom de patronyme? Non, Ouattara n'est pas son nom de famille. C'est le nom de famille de son mari. Si Madame peut se présenter devant tout le monde en disant que je suis Madame Ouattara en toute fierté, il y a quel problème pour que les enfants également soient des Ouattara? Si Madame qui ne porte pas le nom Ouattara signe Madame Ouattara, où est le problème quand les enfants signent Ouattara comme leur père? Je crois que derrière, il y a un problème de société et malheureusement, la Côte d'Ivoire fait ce que beaucoup de pays font. Parce qu'on veut se conformer aux standards internationaux, on réforme, on ne tient pas en compte la population, mais vous allez voir, la loi n'ira nulle part. En Côte d'Ivoire, l'essentiel des enfants continueront à porter le nom de leur père, parce que c'est ça à quoi les Ivoiriens sont habitués. Et ça crée un autre problème. Quand on mélangera les noms Ouattara, Soro, Bédié, je ne sais pas, Bagbo, bon, celui-là, finalement, il est quoi? Il est bêté, il est baoulé, il est quoi au juste? Est-ce que ce n'est pas plutôt à rechercher là-bas un souci de faire disparaître cette notion de régionalisme? Mais non, il ne faut pas vouloir faire disparaître ce que nous sommes. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble en étant différents. Un baoulé est un baoulé, un Koulibaly est un Koulibaly. Ça ne doit pas les empêcher de pouvoir se retrouver au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ce qui fait la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de ces cultures. Est-ce qu'on a besoin de rayer ces cultures de la carte? Parce que chez d'autres, on n'a pas ce même système de culture. À mon avis, ce serait une erreur. C'est notre richesse.
si les autres n'ont pas ce patrimoine et que cela les amène à vouloir superposer les noms sans que cela ne pose aucun problème, nous, avant de superposer les noms, on peut regarder quelles conséquences ça peut avoir sur notre patrimoine. Parce que toutes les sociétés africaines, d'ailleurs, ne sont pas des sociétés patrilinéaires. Dans les sociétés matrilinéaires, les enfants ne prenaient pas le nom du père, mais les enfants prenaient plutôt le nom de l'oncle, qui était souvent le nom de la mère. Alors, est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'une disposition qui sera rendue obligatoire ou elle reste facultative? Je ne crois pas qu'elle sera rendue obligatoire parce que l'obligatoire va être très compliqué. Si on prend le cas de la France, quand le débat s'est posé en 2005, en France, l'enfant porte obligatoirement le nom de son père. C'était ça la règle au niveau de la France. C'est la règle également en Belgique, c'est la règle en Italie jusqu'à présent. Quand le problème s'est posé, la Cour européenne a dit que c'est une discrimination. On a ouvert la porte pour que la femme puisse demander à ce que son nom soit ajouté au nom de l'enfant. On était en 2005. Quand on a fait le bilan en 2014, 15 ans après, rien n'a changé. Je me rappelle, le journal La Croix avait titré en disant « Une révolution sans lendemain ». Parce que quand on regardait les statistiques au niveau de l'INSEE, 83% des enfants continuaient à porter le nom de leur père. Malgré que la loi était là, au niveau de la France, 11% portaient les deux, 6,5% portaient le nom de la mère. Vous avez un pays qui pratique cela, l'Espagne. Quand un enfant naît en Espagne, il a un double nom. Mais eux, ils ont ajouté une chose. Quand ces gens qui ont les doubles noms ont un enfant, ce n'est pas les deux doubles noms qu'on associe. On prend le premier nom chez l'homme et on ajoute le premier nom chez la femme. Mais en ce moment, la filiation pose problème. Parce que le fait qu'on choisisse le premier nom ne résout pas le problème en bonne et due forme, puisque les parents peuvent choisir de mettre un nom ou l'autre d'un côté, ou bien même dans certains pays comme l'Allemagne, laisser aussi bien le nom du père, laisser le nom de la mère et choisir un autre nom qu'on va donner à l'enfant. Donc la Côte d'Ivoire doit pouvoir regarder, parce que quand on parle des standards internationaux, où est le standard? La pratique n'est pas la même, même au niveau des pays européens, parce qu'effectivement, bien que voulant respecter ce principe d'égalité entre hommes et femmes, les gens ont rapidement vu le problème que cela risque de poser au bout de 3 ou 4 générations. Alors on sait que c'est quand même un débat qui est véritablement porté par les associations de défense des droits des femmes, mais quand on regarde la pratique, comme vous l'avez dit, même quand on se situe dans les pays occidentaux, les enfants, en France, 83% continuent de porter les noms des pères. Finalement, ces associations défendent qui? Un principe. En fait, c'est tout le problème. C'est un principe 50%, 50%. Puisque depuis que la lutte féministe s'est mise dans cette logique arithmétique, c'est comme si la lutte féministe a oublié le sens de la lutte. C'est comme si la lutte féministe a oublié que nous vivons en société. Et pour qu'on vive correctement en société, on ne peut pas retourner au marxisme en faisant des femmes une classe, des hommes une classe, des enfants une classe, et qu'il y ait une lutte des classes entre les femmes, les hommes et les enfants. On ne s'en sortira pas. Et ce n'est pas les femmes qui s'en sortiront pas, personne ne s'en sortira. Et ça se voit aujourd'hui avec ce droit qu'on avait donné aux femmes en France, par exemple, d'accoucher sous X. Ça fait déjà une génération. Donc la femme pouvait venir accoucher, on la connaît, on a ses identités, mais elle dit qu'elle ne veut pas qu'il y ait de lien entre elle et l'enfant qui a été accouché. On appelait ça accouchement sous X. L'enfant a grandi, il a 18 ans. Il dit en matière de droits de l'homme, j'ai le droit de savoir qui est ma mère. Elle retourne là où sa maman est accouchée sous X pour dire aux gens, dites-moi qui est ma mère. On refuse, il les amène à la police pour dire aux gens, je veux savoir qui est ma mère parce que j'ai le droit de savoir biologiquement qui est ma mère. Donc quand on fait certaines réformes, il ne faut pas qu'on oublie le sens qu'on donne à la société dans laquelle nous sommes. Et malheureusement, parfois, cette lutte ultra-féministe, s'il faut l'appeler ainsi, met de côté cette question du sens et on se retrouve après dans une sorte d'imbroglio où les femmes ont obtenu quelque chose, effectivement, mais la société a obtenu quoi? Et il faut qu'on se pose la question, parce que nous vivons dans cette société et nous subissons
les conséquences au niveau de la société. Quand on prend c'est ce que vient d'adopter quand même le gouvernement ivoirien, est-ce que le gouvernement a d'abord ouvert le débat pour que les intellectuels, les sociologues, les historiens se prononcent dessus avant d'aller dans ce sens? Ils ne l'ont pas fait, comme ce que beaucoup de nos États font. On est allé signer la Convention des droits des enfants sans mesurer véritablement ce que ça a entraîné comme conséquence. C'est la même chose qu'on a fait en signant l'égalité homme-femme sans mesurer véritablement ce que ça a entraîné comme conséquence. Et c'est pourquoi, après, quand on revient dans nos pays, même l'autorité parentale, on a du mal à faire passer. On fait des tournées partout pour expliquer l'autorité parentale, mais même les femmes n'y croient pas. Je me rappelle ce qu'une universitaire sénégalaise disait. Elle dit que mais au service, moi et mon mari, c'est la même chose. Il est professeur d'université, je suis professeur d'université. À la maison, c'est lui le mari, c'est moi la femme. Pour faire la différence entre là où on est là comme des professionnels, chacun est là avec son diplôme, il travaille, et la maison où il y a un mari qui est le chef de la famille et une femme. Mais souvent, ces débats n'ont pas été faits. Comme ils l'ont si bien dit, on a voulu juste se conformer à un standard, mais s'ils avaient fait le débat en Côte d'Ivoire, très certainement, même les femmes ivoiriennes, vous en verrez plusieurs qui n'accepteraient pas cette réforme. Mais c'est dommage, on amène le texte d'abord, et puis on veut le faire accepté par les populations, et ça fait que souvent on a plein de lois qui sont là, qui existent, mais qui ne sont appliquées par personne. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause et après on va retrouver notre invité sport.